Apporter des clarifications sur des questions de l'actualité nationale, c'est l'exercice auquel s'est à nouveau livré le porte-parole du gouvernement vendredi 5 août 2022. Face aux hommes des médias, le secrétaire général adjoint du gouvernement est d'abord revenu sur la visite de travail du président français Emmanuel Macron. Une visite qui a été notamment ponctuée par la signature de deux accords portant sur la promotion de l'enseignement technique, la formation professionnelle, et de l'autre sur la promotion de la culture. Donc ce furent deux accords majeurs qui auront sanctionné cette visite du président Macron, la première du genre dans notre pays et la première d'un chef d'État français depuis 2012 de mémoire. Ce qui traduit aussi l'excellente qualité des relations entre le Bénin et la France. Et chacun a pu noter, en tout cas parmi vous, combien ces relations, de par leur qualité, ont fait en sorte à un moment que le président de la République du Bénin se soit déplacé par deux fois déjà sur Paris en visite de travail. Actualité oblige. Les monuments inaugurés le 30 juillet dernier à Cotonou ne sont pas passés inaperçus dans les échanges. Le constat sur leur portée est impressionnant. Chacun a pu voir comment, à l'occasion de ces inaugurations, s'est manifesté partout dans le pays une certaine fierté. Fierté de voir un pays dont l'histoire est remise au goût du jour de la manière la plus positive afin qu'elle parle à chacun de nous, qu'elle parle aux plus jeunes d'entre nous, qu'elle parle à nos seniors, mais surtout aux plus jeunes, parce que le Bénin de nos rêves que nous tâchons de bâtir doit être aussi celui dans lequel nos enfants, nos petits-enfants auront tout le bonheur de vivre la vie qu'ils se rêvent. Et c'est ça qui est en cours. Donc, que ce soit Bioguera, que ce soit l'Amazone, les vertus, les qualités dont ces personnages ont fait preuve à travers l'histoire, il y a des siècles, ne sont pas des vertus du passé. La décision du gouvernement d'acquérir deux aéronefs a été également évoquée. Et le secrétaire général adjoint du gouvernement est revenu sur les raisons. On a évoqué les raisons d'ordre sanitaire et médical ou logistique. Imaginez que un Béninois, dans un département ou dans une ville située à peut-être une centaine ou quelques centaines de kilomètres de Cotonou, face à une crise qui nécessite une prise en charge immédiate ou dans l'heure qui suit afin de le préserver de toute déconvenue ou de toute complication irrémédiable. S'il faut le faire par voie de terre, vous êtes convaincu que vous avez achevé le malade avant d'arriver à l'hôpital. Or, cet appareil nous permettra à l'avenir de prendre en charge autant que possible des situations d'urgence de ce cas. On a évoqué des raisons logistiques. Vous avez peut-être un accident de la route quelque part qui crée des complications monstres et qui rend la circulation impossible avec cet avion qui est aussi dimensionné pour atterrir sur des pistes aménagées. Vous pouvez déployer tout de suite une équipe d'intervention dans un temps relativement court afin de prendre en charge la pathologie qui affecte la route en ce moment-là. Voilà les diagnostics qui ont été posés. Mais après, tout le reste ne peut être que bonus. Le déplacement du chef de l'État, s'il va dans la sous-région, le déplacement des écureuils, tout cela peut faire l'objet de prise en charge par ces avions tant que la question est posée et que les équipes en charge de leur gestion s'organisent à cette fin. La situation qui a prévalu à l'Organisation ouest-africaine de la santé n'a pas été occultée. Une question que le porte-parole du gouvernement a clarifiée. Vous avez noté vous-même que le Bénin a envoyé une shortlist. Il y a une liste de préqualification. Donc il n'y avait pas qu'une seule personne sur la liste. Quand on fait une shortlist, sa vocation, c'est de pouvoir puiser dedans, indifféremment des positions des uns et des autres. Mais pour justement ce qu'on a appelé les raisons de politique interne, qui obéissent à diverses dynamiques, il a été observé, et sans aller trop loin dans les détails, je peux vous dire que le choix du Bénin, effectivement, c'est M. Melchior Aïssi. C'est ça qui a été notifié à l'organisation.
Et c'est lui qui est reconnu par le Bénin parce qu'il est désigné par notre pays pour prendre les fonctions de responsable de cette organisation sous-régionale. Cet exercice est le dernier du genre, avant le départ en vacances des membres du gouvernement.